Dans les 4 évangiles, il n'y a pas de conversation entre Dieu et Jésus-Christ, entre le Père et le Fils. Il y a communication mais pas conversation. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là pour faciliter cette communication entre les deux. Ils étaient tellement intégrés l'un à l'autre. L'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? L'œuvre du Saint-Esprit. Une autre fois, l'œuvre du Saint-Esprit. Je sais que vous avez déjà écouté plusieurs enseignements sur le Saint-Esprit. On vous a introduit à qui est le Saint-Esprit, mais je voudrais qu'aujourd'hui vous puissiez prendre comme note, on va commencer l'enseignement, comprendre quelle est l'œuvre du Saint-Esprit. Je crois que la personne la plus occupée sur la terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Nous vivons dans une ère aujourd'hui que moi j'appelle l'ère de l'Esprit. C'est l'ère pendant laquelle le Saint-Esprit œuvre. Et malgré cela, plusieurs personnes ignorent qui est le Saint-Esprit. Bien, nous savons que Jésus-Christ nous a dit que le monde ne le connaît pas. Mais je suis très attristé par le fait que même l'Église, la plupart des personnes dans l'Église ne le connaissent pas le Saint-Esprit. Quelle chose triste! La plupart des personnes qui sont dans l'Église ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit et quelle est son œuvre. Pour la plupart des personnes, le Saint-Esprit, c'est seulement la dernière personne de la Trinité. Ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la seule chose que plusieurs personnes connaissent sur le Saint-Esprit. Il est celui qui est à la fin de la Trinité. On ne connaît pas son œuvre, sa personnalité, son caractère. On ne comprend pas quel est son but sur la terre et pourquoi est-ce qu'il a été envoyé. On apprend que le Saint-Esprit n'est pas juste une apparition, n'est pas juste une idée, n'est pas juste une pensée cosmique dans l'espace. Le Saint-Esprit n'est pas une fabrication, quelqu'un avec lequel on ne peut pas communiquer. Plusieurs personnes font référence à Dieu comme une pensée cosmique, comme un être qui n'a pas de personnalité. Et le Saint-Esprit est devenu cela pour plusieurs personnes. Il est juste comme un vent pour plusieurs personnes, mais la Bible ne traite pas le Saint-Esprit de cette façon, ne considère pas le Saint-Esprit de cette façon. Quand on me demande quelle est ma croyance au sujet d'une chose, généralement je réponds avec une question et ma question c'est: qu'est-ce que toi tu crois au sujet de Jésus-Christ? Parce que si on peut être d'accord sur quelle est notre croyance sur Jésus-Christ, alors on peut être d'accord sur tout le reste. Je vais expliquer. Si tu ne crois pas au Saint-Esprit comme étant une personne, comme étant quelqu'un qui a une personnalité qui est réelle, qui existe, une entité, une personne. Si tu ne crois pas cela, donc ça veut dire que tu ne peux pas être d'accord avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ parle du Saint-Esprit. Et en fait, il décrit même le Saint-Esprit et son œuvre, sa personnalité. On va voir ça maintenant. Du fait qu'il a des sentiments, il peut être attristé. Également, il peut enseigner, te guider dans toute la vérité. Les vents ne conduisent pas. Les vents n'enseignent pas, les vents ne réprimandent pas, les vents n'apportent pas la conviction. Donc si tu ne crois pas au Saint-Esprit comme étant une personne, cela veut dire que tu considères Jésus-Christ comme menteur. Parce que tu es en train de dire que Jésus-Christ a promis quelque chose qui n'existe pas. Pour plusieurs personnes, il est juste un vent ou une force. Non, on va apprendre aujourd'hui que le Saint-Esprit n'est pas un vent, mais qu'il a une personnalité. Et qu'il fait partie de la Trinité, il a une œuvre à faire. Et que son travail est très important pour toi en tant qu'individu. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit n'a pas juste une personnalité, mais il a des noms. Et la Bible le qualifie de plusieurs façons, plusieurs noms. Le nom révèle la personnalité et également le caractère. C'est ça le nom, la description du caractère. Donc le premier nom que nous connaissons bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Et c'est très important. On l'appelle le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les esprits qui sont saints. Tous les esprits ne sont pas saints. Il y a des esprits impurs. Il y a des personnes qui ne croient pas en des démons. Mais selon Jésus-Christ, les démons existent. Il y avait une fois où les démons tourmentaient un petit garçon et que les disciples n'arrivaient pas à chasser ce démon. Et le démon est en train de tourmenter ce petit garçon. La Bible dit que pendant que Jésus-Christ arrivait, Jésus-Christ leur a dit: combien de temps est-ce que je dois être avec vous? Ne savez-vous pas que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et par la prière? Certains d'entre eux sont des principautés, sont des puissances, et il faut chasser certains démons par le jeûne et par la prière. Jésus-Christ a parlé aux démons. Un de ces démons s'appelait Légion. Son nom c'était Légion qui veut dire 6000. Waouh!
En fait, ce genre de démon est très puissant. Ce sont plusieurs démons. Et c'est celui qui avait gardé cet homme à Génézareth au cimetière. Et cet homme était capable de briser les chaînes à main nue. Et il faut dire que Jésus-Christ parle également d'un esprit qu'il appelle le Saint-Esprit. Dire qu'il y a le Saint-Esprit veut dire qu'il y a également des esprits qui ne sont pas saints, qui sont impurs. Il y a des fois, on se demande pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer nos vies? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre une décision pour s'améliorer? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre une décision de qualité pour changer nos vies? Vous savez, c'est une des faiblesses de la pensée positive. La pensée positive ne résout pas les problèmes des démons. Donc, on ne doit pas juste avoir une pensée positive, mais on doit avoir également la puissance de pouvoir chasser les démons qui veulent infiltrer nos corps et nos esprits. Il y a des personnes que je connais à qui on donnait des conseils alors qu'ils avaient besoin plutôt de délivrance. Vous savez, on ne peut pas conseiller un démon. On ne peut pas conseiller un démon. On doit chasser les démons. Et vous avez besoin de puissance pour le faire. Il y a des personnes qui essayent de changer leur comportement, changer leurs habitudes, briser certaines oppressions, alors que c'est un problème spirituel. C'est la raison pour laquelle on doit avoir la puissance du Saint-Esprit pour traiter avec d'autres esprits. J'aime ce que Jésus-Christ a dit au sujet du Saint-Esprit au début de son ministère à 30 ans. Il était dans la synagogue, il était sur le point de lire les Écritures, les parchemins. Il a ouvert le livre d'Ésaïe. Il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les opprimés et délivrer ceux qui sont oppressés. Libérer les captifs. Donc le Saint-Esprit, c'est la puissance qui brise les liens et libère des personnes. C'est ça, la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ avait besoin de cette onction pour faire cette œuvre-là. Donc il est un esprit qui est saint. Deuxièmement, on l'appelle l'esprit de grâce. Donc ça veut dire qu'il prend la grâce de Dieu et la mène vers nous. Il faut dire que la grâce, c'est quand Dieu repousse ton jugement. Donc si tu devais avoir ce que tu méritais aujourd'hui, tu devais être mort depuis très longtemps. Le genre de choses que tu as faites, le genre de péché que tu as commis dans le passé, c'est terrible, mais gloire à Dieu pour la grâce. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le Saint-Esprit, c'est lui qui apporte la grâce de Dieu. Je vais dire comment est-ce qu'il œuvre. Selon la parole de Dieu, la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui apporte, qui vient juger le monde. Il vient juger les méchants. Donc il est la puissance de Dieu. Il est l'énergie qui est libérée par Dieu. C'est la partie de Dieu qui accomplit des choses. Donc le Saint-Esprit est supposé te juger immédiatement après ton péché. Mais au lieu de te juger, qu'est-ce qu'il fait? Il te convainc du péché. Il te fait savoir que ce que tu fais est mauvais. Il ne te juge pas immédiatement. C'est ça la grâce. Il tolère ton péché pendant un temps, ta déception de Dieu. Il te permet d'être convaincu au lieu d'être jugé immédiatement. C'est l'esprit de grâce. Le troisième nom du Saint-Esprit, c'est un esprit brûlant. Cela se trouve dans la Bible. En d'autres termes, c'est lui qui apporte ce sentiment brûlant à l'intérieur de toi. Quand tu sais que Dieu te parle, même quand tu n'es pas chrétien, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Toi, tu appelles ça la conscience, mais le Saint-Esprit prend cette partie de notre pensée qui traite avec ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Il utilise cela. Il met la conscience de cela dans ta pensée. Il apporte également ce sentiment brûlant quand tu as une rencontre avec lui. Il y a des fois quand je rencontre le Saint-Esprit, je sais que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ressens cela. Il ne s'agit pas seulement d'une expérience émotionnelle ici, non. Il faut dire que quand le Saint-Esprit affecte ton corps, quand il y a une rencontre entre toi et le Saint-Esprit, tu vas le ressentir dans ton corps et dans tes émotions. Et la seule chose que tu peux faire à ce moment, c'est juste gémir. Tu peux juste soupirer sans exprimer des paroles. Pourquoi? Parce que quand il œuvre, c'est quelque chose de brûlant à l'intérieur de ton esprit. La Bible l'appelle l'esprit de feu. Il est également appelé l'esprit de vérité. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'esprit de vérité? Jésus-Christ l'appelle de ce nom. Quand il va venir, ça veut dire qu'il est une personne, l'esprit de vérité. Quand il va venir, il va t'enseigner toute la vérité. Non pas quand ça va venir, mais quand il va venir. Son nom, c'est l'esprit de vérité. C'est très important parce que ça veut dire qu'il y a d'autres esprits qui sont des esprits de mensonge. Quand Dieu distingue une personne
Ça veut dire qu'il ne voudrait pas que tu sois dans la confusion et que tu confondes avec une autre personne. Donc, il y a les autres esprits qui sont des esprits de mensonges qui propagent les mensonges, alors que le Saint-Esprit, lui, vient pour apporter la vérité. L'esprit de mensonge est très facile à détecter. L'esprit de mensonge ne reconnaît jamais que Jésus-Christ est Seigneur. L'esprit de mensonge ne reconnaît jamais que Jésus-Christ est le seul chemin. Dans le livre de 1 Jean, on dit que l'Antichrist est un esprit qui refuse de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est le Christ. Il y a plusieurs personnes qui disent que Jésus-Christ était un bon prophète, un bon enseignant, celui qui faisait des miracles, il est mort pour une cause. Tout cela, ce sont des mensonges. L'esprit de vérité reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit qu'aucun homme ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur sauf par l'Esprit de Dieu. Et donc, on a besoin de connaître et comprendre que ces noms révèlent également son caractère et sa personnalité. On l'appelle également l'esprit de sagesse et de connaissance. Très important, c'est l'esprit de connaissance et de sagesse. Bien, tu peux partir à l'université, avoir beaucoup d'informations et seul le Saint-Esprit peut te donner la révélation. Il y a beaucoup de personnes très intelligentes qui vont être en enfer, des personnes intelligentes avec des doctorats, mais qui vont partir en enfer. Mais il faut savoir que la connaissance, c'est pas la révélation, l'information, c'est pas la révélation. Seul le Saint-Esprit peut te révéler la vérité de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle je suis vraiment choqué. Il y a beaucoup de personnes qui sont très intelligentes, mais qui se comportent de façon stupide, qui ont beaucoup de diplômes et qui n'ont pas la sagesse pour appliquer cette information, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. La connaissance, c'est l'information que Dieu connaît. C'est ce qu'on appelle la révélation quand on apprend à ce sujet. Et la sagesse, c'est la capacité d'utiliser cette connaissance de façon efficace. Seul le Saint-Esprit peut appliquer cette connaissance. Seul le Saint-Esprit peut appliquer la connaissance de façon correcte. Parce que seul le Saint-Esprit connaît la fin à partir du commencement. Il sait comment on doit dire quelque chose, comment on doit le dire, quand on doit le dire, comment est-ce qu'on doit se comporter. Il te donne la sagesse sur comment tu dois te comporter, appliquer la parole de Dieu à ta vie. Septièmement, on l'appelle l'esprit de promesse. C'est très important. On l'appelle l'esprit de promesse. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit que nous avons perdu. C'est l'esprit que nous avons perdu. À ce niveau, je vais faire une démonstration. Écoutez-moi s'il vous plaît. Donc ici, nous avons une personne qui est un être humain. Et un être humain, c'est un esprit qui vit dans un corps. La partie HU au début de humain, c'est humus. Ça veut dire qu'il est fait à partir de poussière de terre. Quand Dieu a créé l'être humain, il a d'abord créé l'esprit. Ensuite, il a mis l'esprit dans le corps fait de poussière. Donc l'homme, en tant qu'entité, c'est la poussière qui a un esprit à l'intérieur. Donc tu as un corps de terre avec un esprit à l'intérieur. Donc tout ce que tu vois à l'extérieur, c'est juste un corps de poussière. Et on a plusieurs corps. On a la poussière blanche, la poussière noire, la poussière marron, la poussière jaune. Mais tout cela, c'est de la poussière, le corps de terre. Que personne ne puisse se moquer de ton corps et te dire que c'est la poussière, c'est de la couleur noire. Non, tout le monde c'est de la poussière, tout le monde c'est de la terre. Donc, peu importe ce que quelqu'un peut avoir à l'extérieur, c'est juste de la poussière, c'est de la terre. Même si c'est la terre blanche, c'est toujours de la terre. Donc, il ne faut pas être impressionné par ce qui se trouve à l'extérieur. Il ne faut pas être impressionné par la terre qui est à l'extérieur parce que tout cela, c'est juste de la terre. Donc, Dieu a créé l'homme et c'est la raison pour laquelle Dieu utilise deux mots dans Genèse 1. On utilise deux mots ici, le mot créer, le mot faire. Le mot faire, c'est pouvoir former à partir de quelque chose qui existe déjà, donc la poussière. Mais le mot créer, c'est le mot former à partir de quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est la partie spirituelle de l'homme. Donc le mot bara, qui est le mot créer. Cela veut dire former à partir d'une substance qui n'est pas matérielle. C'est la partie esprit de l'homme. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. L'intention de Dieu était que tu restes permanemment en contact avec lui. Parce que la seule façon de pouvoir dominer sur la terre était de rester en contact avec lui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a conçu l'homme pour vivre à partir de l'intérieur, à partir de son esprit, à partir de l'intérieur. Tu n'avais pas été conçu pour vivre à partir du dehors, à partir de tes sens. En fait, Dieu n'avait pas planifié. Son but n'était pas que tu puisses être dirigé par tes sens, par ton corps. C'est la raison pour laquelle tes sens te mettent dans des problèmes.
La Bible dit ce qui est vu est temporaire, mais ce qui n'est pas vu, invisible, est permanent. Et c'est la raison pour laquelle quand on voit des problèmes, on réagit à cela. Quand on a des factures, on réagit à cela. Quand on voit des difficultés, on réagit face à cela. Non, Dieu voulait qu'on puisse être conduit par notre foi. Le juste vivra par la foi, conduit par l'intérieur, par l'esprit, par notre esprit, par l'esprit de Dieu. On doit vivre non pas par ce qu'on entend, mais par ce qu'on entend dans notre esprit, ce qui vient du Saint-Esprit. On ne doit pas être conduit par ce qui se passe autour de nous, par les problèmes autour de nous. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous parle, il nous conduit, il nous guide, il nous parle depuis l'intérieur. On ne doit même pas être conduit par nos narines, par ce qu'on sent à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas juger quelqu'un sur la base de l'apparence. Je ne lui fais pas confiance. On juge quelqu'un simplement à cause du physique. On les voit, on les sent et on dit non. À partir de notre chair, on commence à dire que non, je ne peux pas travailler avec telle personne. Mais la Bible dit qu'on ne doit pas être conduit par notre physique. C'est simplement notre capacité physique. On doit vivre par le discernement de l'esprit. Une personne pourrait ne pas avoir l'apparence à laquelle tu t'attendais. C'était le problème avec Isaïe quand il a amené ses fils pour être oints comme roi, quand Samuel est venu oindre le prochain roi d'Israël. Il est venu avec celui qui est beau, il est venu avec celui qui était fort, celui qui était intelligent, celui qui avait beaucoup de capacités physiques. Et ce qui est bien n'est pas forcément juste. Ce qui est bien, qui frappe aux yeux, ne veut pas dire que c'est juste. Et soudainement, Samuel demande, est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant? Il dit que non, il n'y a pas d'autre enfant. Et pourtant, Samuel était convaincu que le prochain roi d'Israël était dans cette maison. On avait oublié un, et Dieu aime cette personne qu'on oublie toujours. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour cela? Et on est parti, on a pris David qui était dans les champs. Et quand David est arrivé, il était tout sale. Il n'était pas aussi beau que ses frères. Il n'était pas aussi intelligent que ses frères. Il n'avait pas l'apparence d'un roi. Il a dit, oui papa, tu m'as appelé. Et avant que son père ne dise quoi que ce soit, Samuel a dit, c'est lui le roi. Et bien sûr, peut-être toi, tu n'as pas l'apparence d'un roi. Tu n'as pas l'apparence de quelqu'un qui ressemblera à quelqu'un qui peut devenir une grande personne demain. Une personne que Dieu peut même utiliser demain. Et vous savez, les personnes les plus dangereuses dans notre vie sont souvent les membres de nos familles qui pensent très bien nous connaître, mais il faut dire à ton voisin, tu ne me connais pas assez, tu ne sais pas ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Il faut fonctionner par l'esprit et non pas par la chair, par ce que le Saint-Esprit nous révèle, par le discernement de l'esprit, non pas par ce que tu peux sentir, ce que tu peux voir, ce que tu peux percevoir par tes 5 sens. Non, tout cela peut te tromper, tout cela peut t'emmener dans une mauvaise direction. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait prévu qu'on ne fonctionne pas par nos sens, non. L'intention de Dieu était qu'on puisse vivre à partir de l'intérieur. Donc en réalité, il voulait que son esprit qui avait été donné à Adam puisse vivre dans l'esprit d'Adam. L'esprit d'Adam était supposé avoir le Saint-Esprit à l'intérieur et c'était le cas au début. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Adam marchait et parlait avec le Seigneur. Il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas un endroit où aller prier, mais il communiquait avec Dieu au travers du Saint-Esprit. Donc il pouvait juste marcher à tout moment, causer avec Dieu. Pourquoi? Parce que tout allait bien. Il y avait encore une connexion entre lui et Dieu au travers du Saint-Esprit. Donc Dieu résidait à l'intérieur de l'homme. C'était ça l'intention de Dieu. Donc il voulait que toi, en tant qu'être humain, en tant que son enfant, tu fais quelque chose et on te demande pourquoi est-ce que tu as fait cela? Et tu dis c'est parce que j'ai vu mon père faire cela. Comme c'était le cas de Jésus-Christ. Et c'est un des problèmes que Jésus-Christ avait dans Jean au chapitre 5 quand il guérissait les malades, qu'il faisait des miracles. Et la Bible dit que le peuple a demandé pourquoi est-ce que tu fais ce genre de choses que tu fais? Il a dit mon père œuvre, alors moi aussi j'œuvre. Je suis venu faire les œuvres de mon père. Et on dit comment est-ce que tu fais ceci? Mon père œuvre, alors j'œuvre. Je fais ce que je vois mon père faire. Le mot faire ici veut dire penser. Donc ça veut dire que je suis tellement proche avec mon père qu'il ne me parle plus. Je pense comme lui. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de passage dans la Bible. Dans les 4 évangiles, il n'y a pas de conversation entre le père et le fils. Aucun endroit dans les 4 évangiles où les deux ont communiqué ensemble parce qu'ils étaient tellement proches l'un l'autre. Le Saint-Esprit vivait dans l'esprit de Jésus-Christ pleinement. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit sans mesure. Donc Dieu, le Saint-Esprit était dans Dieu, le Fils. Il était dans un corps d'être humain. Et par conséquent, quand Jésus-Christ était à l'œuvre, c'était le Saint-Esprit qui œuvrait au travers de lui. Donc ce que Jésus-Christ disait, c'est qu'il fait ce qu'il voit son Père penser. Il fait ce qui est dans les pensées de son Père.
C'est à ce moment où ils ont pris des pierres pour le lapider. Quand il a dit ceci, on a dit, mais toi qui es un homme et tu prétends être un avec Dieu? Et à lui de répondre que si vous ne croyez pas, comment se fait-il vous allez croire en la suite de l'histoire? Vous ne pourrez même pas croire que le Fils de l'homme va descendre dans sa gloire avec ses saints anges. En fait, il dit, je suis en train de revenir, je vais revenir. Dieu était en Christ en train de réconcilier le monde à lui-même. Donc Jésus était en train d'œuvrer parce que le Saint-Esprit était en train de rendre ministère directement à sa pensée. Mais on a perdu cela. Adam a péché. Et par conséquent, le péché c'est la rébellion contre la volonté connue de Dieu. Adam connaissait ce qu'il ne devait pas faire. Et toi-même tu connais ce que tu ne dois pas faire. C'est ça le péché. Le péché c'est quand tu sais que ce n'est pas correct et que tu le fais. Dieu a dit à Adam, ne touche pas cet arbre, le jour où tu vas manger ceci, tu vas mourir. Mais Adam a quand même mangé le fruit, il s'est rébellé, il a péché. Il a obéi plutôt à Lucifer et Lucifer a impacté sa famille. Il faut dire que la femme a porté le fruit à l'homme et vous savez ce que cela signifie. Le diable savait que c'était difficile de pouvoir atteindre l'homme directement, donc il est passé par sa femme. Et il savait que la femme était une influence, une grande influence sur l'homme. Donc il faut dire que les hommes dirigent à partir de leur position. Mais la femme dirige par l'influence et ces deux sont égaux. Et c'est comme ça que Dieu a créé les hommes et la femme. Donc un homme doit parler pour être en charge. Il doit dire je suis le patron, tais-toi, fais ceci, fais cela. Les hommes le font généralement. Ils font du bruit. Les hommes ont besoin de titres, je suis le patron. Je suis ceci, je suis cela. Les femmes n'ont pas besoin de cela, mais c'est elles qui dirigent la maison en fait. C'est elles qui sont les patronnes. Mais ces deux sont égaux, la possession et l'influence. Donc la femme, le diable savait qu'elle avait ce pouvoir. Le diable savait que Adam devait prendre le fruit si ça venait de la femme. Et Dieu, bien évidemment, qui a créé la femme, connaissait quel était le pouvoir de la femme. Je vais vous montrer maintenant pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit œuvrer dans nos vies. Vous savez, les femmes sont très puissantes. En fait, les femmes œuvrent à peu près comme le Saint-Esprit. Les hommes sont comme Dieu le Père. Il aime donner les instructions, ainsi parle l'Éternel. Fais ceci, fais cela. Mais au contraire, le Saint-Esprit agit très doucement. Il influence juste, il te convainc de ceci, il te convainc de cela, il t'amène à faire ceci, il t'amène à faire cela. Et c'est ça, le pouvoir de la femme. Une femme peut te faire pleurer sans te dire un seul mot. Vous comprenez ce que je veux dire, les frères? Il suffit juste qu'une femme refuse d'adresser la parole à son mari et toute sa journée va changer. Rien ne fait plus mal que quand une femme dit non, il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a un problème. Tu demandes à une femme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, rien ne s'est passé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Donc, elle est en train de dire quelque part, tu m'as blessé et tu ne sais même pas que tu m'as blessé, tu es stupide. Les femmes influencent et c'est la raison pour laquelle l'église, c'est une femme. La Bible appelle l'église, c'est l'épouse. Et Christ, c'est l'époux. Et la femme est supposée influencer, l'église est supposée influencer le monde. Et donc le Saint-Esprit savait que cette femme était dangereuse. Et le diable le savait également. Il savait également qu'Adam n'allait jamais prendre le fruit si cela venait du diable directement. Mais quand la femme est venue et qu'elle a commencé à séduire son mari, le mari a dit, mais tu veux que je mange combien de fruits? Il était prêt à manger tout l'arbre parce que sa femme l'avait séduit. Et les femmes n'ont pas tant changé. Tous ces hommes, ces grands hommes dans la Bible ont chuté, non pas à cause d'une armée, mais à cause d'une femme. Et cela a commencé avec Adam. Adam était prêt à manger un autre fruit si sa femme le lui demandait. Et quand il a fait cela, tout le monde a chuté avec lui. Quand on lit les grands hommes dans la Bible, tous ont chuté à cause d'une femme, non pas une armée, non pas l'armée d'Égypte. Ces femmes sont vraiment dangereuses. C'est la raison pour laquelle moi-même j'ai épousé une femme. Et tous les jours je prie, Seigneur, donne-moi d'être au contrôle, d'être le patron. Donne-moi de rester au contrôle par ta grâce. Saint-Esprit, aide-moi à rester en charge. Parce que les femmes peuvent simplement t'influencer, tu ne te rends même pas compte.
Je vois un homme comme Samson qui est capable de pouvoir écrouler des murs, porter le portail d'une ville. Et Delilah était suffisant pour le faire tomber. Un grand homme dans la Bible, Élie. Élie qui a fait descendre le feu du ciel contre 400 prophètes de Baal. Il a appelé le feu. Il était un homme puissant, un homme ouin, un homme de Dieu. Disons que c'était un dimanche, il a fait descendre le feu du ciel. Il a demandé à ce qu'on puisse mettre de l'eau sur son autel. Et le feu est descendu et a brûlé l'autel malgré l'eau qui était sur l'autel. Et malgré toute cette puissance, malgré la démonstration de la puissance de Dieu, et après cela, on a tué tous les prophètes. Mais après avoir tué les prophètes, il a reçu une lettre qui venait d'une femme appelée Jézabel. Et Jézabel était en train de dire que, cher Élie, il faut savoir que je viens pour te tuer dès demain. Et je vais nourrir ta chair aux oiseaux du ciel. Signé par Jézabel. Et on voit un homme qui est puissant, mais qui a fui à cause d'une femme. C'est pour dire que les femmes sont réellement puissantes et influentes. Elles n'ont pas toujours besoin d'avoir d'une possession. Une seule femme l'a fait fuir. Il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, tue-moi. Est-ce qu'on peut dire Amen, les hommes? Il y a plusieurs hommes qui sont tellement découragés parce que les femmes vous ont déjà découragé. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est avec vous et aucune personne ne va vous faire fuir encore. Mais cela parle de l'influence de la femme. Chaque homme, David même, Saül a tué des milliers, mais David a tué des dizaines de milliers. David a tué beaucoup plus que Saül. Mais c'est une femme qui l'a renversé. Le pouvoir de la femme. On a une vidéo sur la chaîne qui parle de cela. C'est ce qui s'est passé avec cet homme. Quand la femme est venue, elle a influencé cet homme. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? La Bible dit que l'homme est mort. La Bible avait donné une promesse. Dieu avait donné une promesse dans la Bible à Adam. Le jour que tu vas manger de ce fruit, tu vas mourir. Le jour. Mais constatons ensemble que Adam n'est pas mort physiquement ce même jour. Il a vécu encore 930 ans. Mais malgré cela, Dieu ne m'entend pas. Dieu avait dit que le jour où tu vas manger cela, tu vas mourir. Il a encore vécu 930 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la mort pour Dieu, c'est pas ton corps physique. La mort pour Dieu, c'est quand son esprit quitte ta présence, quitte ton corps. Quand Adam a péché, Dieu a dit, je ne peux plus vivre en toi parce que tu as violé l'alliance. Et par conséquent, le Saint-Esprit ne pouvait plus vivre dans Adam. Il ne pouvait plus vivre dans un corps qui n'était pas saint. Donc le Saint-Esprit a quitté l'homme. Et le corps de l'homme était toujours vivant. Mais malgré cela, le Saint-Esprit était déjà parti. La Bible dit que quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils ont su qu'ils étaient nus. Ils su qu'ils étaient nus. Donc cela parle de connaissance. Donc ça veut dire qu'avant que le Saint-Esprit ne quitte l'homme et la femme, ils ne savaient pas. Ça veut dire qu'ils ne vivaient pas en fonction de ce qu'ils savaient, mais en fonction de ce qu'ils avaient discerné, ce qu'ils discernaient par le Saint-Esprit. Et nous voyons cette prise de conscience au 3e chapitre de Genèse, à partir du verset 7. Leurs yeux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils ont su qu'ils étaient nus. Et c'est à partir de ce moment que l'homme a commencé à vivre en fonction de ce qu'il voit autour de lui, en fonction de son environnement, en fonction de ses sens, de ses 5 sens, de son intelligence, sa capacité à prendre de son environnement. Il a commencé à être gouverné à partir de l'extérieur. Il a commencé à construire les bibliothèques. Les bibliothèques sont de l'espoir de l'homme sans Dieu. Rien n'est pire qu'être conduit par ton intelligence. Parce que tout ce que tu connais, c'est ce que tu as appris. Et tout ce que tu as appris n'est même pas toujours vrai. C'est la raison pour laquelle on a des personnes intelligentes, diplômées aujourd'hui. Ils ont tout genre de connaissances, mais ils ne connaissent pas la vérité parce que c'est la connaissance de la vérité qui te libère. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité et non pas le Saint-Esprit. La personne la plus importante sur terre, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a personne de plus important que le Saint-Esprit. En fait, rien n'est plus dangereux que avoir tout le monde à part le Saint-Esprit dans ta vie.
Parce que ceux qui sont dans ta vie peuvent te détruire, mais le Saint-Esprit, non. Il te donne la sagesse, il te donne la direction, il te donne le discernement. Il te donne de savoir comment tu dois dire ce que tu dois dire. Le Saint-Esprit te dit avec qui tu dois t'associer et avec qui tu dois cesser. Et l'homme a perdu le Saint-Esprit. Il est devenu une victime de son éducation, de sa pensée. Et sa pensée a commencé à le conduire. Et ce qu'il a appris, ce qu'il sentait, ce qu'il touchait, ce qu'il voyait, c'était ça qui le conduisait. Il n'était plus conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Tout homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est juste un tas de chair avec un cerveau. Et c'est une situation misérable pour l'homme. Et la plupart d'entre nous vivons de cette façon. Et c'est la raison pour laquelle on trouve dans le même chapitre, verset 15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. C'est Dieu qui est en train de parler au diable. Et celle-ci t'écrasera la tête. On parle de cette descendance au singulier. Celle-ci t'écrasera la tête. On parle ici d'une personne, cette descendance. Et toi, tu vas le blesser le talon. On parle de la crucifixion de Christ. Jésus-Christ devait écraser la tête du diable et son corps devait être blessé. C'est ça la prophétie. Voici ce qu'on appelle la promesse du Père, ce verset. Il va venir et il va écraser ta tête et toi, tu vas blesser son talon. Mais moi, je vais restaurer l'homme à sa possession. Je vais restaurer le Saint-Esprit qui se trouvait dans l'homme. Je vais restaurer cette communication. Le fait de ne pas vivre à partir de l'extérieur, le fait de ne pas vivre à partir de ses 5 sens. Maintenant, il va pouvoir vivre par le discernement de l'Esprit de Dieu qui va rentrer en lui une fois que Christ aura accompli son œuvre sur la croix. C'est ça la promesse de Dieu. On voit bien ici que ce que l'homme avait perdu, c'était le Saint-Esprit. Il avait perdu l'Esprit de Dieu. Et ce dont l'homme a besoin, c'est le Saint-Esprit. Ce qui manque à l'esprit de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Pour que l'homme puisse être complet, c'est le Saint-Esprit. L'objectif de la croix du calvaire, c'était de pouvoir purifier l'homme pour que le Saint-Esprit puisse revenir dans l'homme. La chose la plus importante, c'est pas le calvaire, c'est pas le sang de Jésus-Christ. Non, ils sont importants, ce sont des éléments qui sont importants, mais tout ce que Jésus-Christ a fait, c'était le moyen pour atteindre une fin. Son travail, c'était de rendre ce vase propre, de purifier ce vase pour que le Saint-Esprit puisse une fois encore vivre dans l'esprit de l'homme. Donc, Dieu a fait une promesse tout au long de l'Ancien Testament. Il dit, je vais faire de toi ma demeure. Mais dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas un endroit où le Saint-Esprit vient dans le corps de l'homme permanemment. Non, il se saisit d'un homme et les prophètes, par exemple, vont prophétiser. Il se saisit d'un homme, il se saisit de Samson et Samson fait tomber peut-être un bâtiment. Il se saisit d'un homme et l'homme fait ceci, l'homme fait cela, mais il ne demeurait pas dans l'esprit de l'homme. Et donc, on va entendre un prophète dans la Bible de l'Ancien Testament dire que la parole du Seigneur me fut adressée. Donc, cela venait et ensuite cela partait. Donc, je prophétise ensuite. Le Saint-Esprit revient par après. Donc, le Saint-Esprit ne demeurait pas dans l'esprit de l'homme. Pourquoi? Parce que le corps était contaminé, l'esprit était souillé. Il y avait la rébellion, la désobéissance. Et l'œuvre de Jésus-Christ était de pouvoir purifier ce corps, guérir cette pensée, purifier cet esprit et le rendre pur, rendre saint. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le Saint-Esprit. Et chers frères et sœurs, je vais vous dire que vous ne pouvez pas vivre dans le manque de sainteté. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et espérer que le Saint-Esprit demeure en vous. Non. Vous ne pouvez pas jouir du péché, des plaisirs du péché et vous attendez à ce que le Saint-Esprit puisse demeurer en vous. Parce que c'est un esprit qui est saint. On doit connaître qui est le Saint-Esprit. On pense qu'il peut juste tolérer n'importe quoi. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le Saint-Esprit est un esprit très poli. Si tu continues à dire au Saint-Esprit, je ne veux pas de toi, il va partir. En d'autres termes, le Saint-Esprit est tellement poli qu'il ne va même pas diriger ta vie par force. Non, il vient, il te convainc, mais il ne va pas t'obliger à le servir. Tu ne peux pas être sauvé sans le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne peut pas te sauver sans ta permission. Quel esprit? Il est le Saint-Esprit. Donc la promesse de Dieu en quelque sorte, c'était que le Saint-Esprit va revenir dans l'homme et c'est Jésus-Christ qui est la semence, la descendance va rendre cela possible. Donc l'œuvre de Jésus-Christ, c'était la préparation du retour du Saint-Esprit dans le corps de l'homme. Quand Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts, il a fait quelque chose. On va prendre ensemble. Quand il est revenu, et vous vous souvenez que dans Genèse au chapitre 2, Dieu avait déjà fait quelque chose.
Il avait formé à partir de la poussière un corps pour l'homme. Ensuite, il a soufflé dans ce corps fait de poussière et l'homme est devenu une âme vivante. Et dans Jean chapitre 21, la même chose se reproduit après la résurrection de Jésus-Christ. Jean chapitre 21. Très belle œuvre de Jésus-Christ après sa résurrection. Le passage, c'est dans le livre de Jean chapitre 20. On va commencer par cela. Et donc, on commence à partir du verset 17. Jésus-Christ lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples. Elle alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Et c'est au verset 22 que Jésus-Christ déclare ces paroles. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Donc regardez-moi attentivement. Jésus-Christ est en train de dire ici que le sang a été versé. Le prix a été payé. Tu peux maintenant recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ton corps a été lavé, ton esprit a été lavé, ta pensée a été lavée. Et maintenant, tu es capable de recevoir le Saint-Esprit. Jésus-Christ fait quoi? Il souffle sur chacun d'entre eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Il a fait cela, il a fait la même chose que Dieu avait fait dans Genèse au chapitre 2. Il leur a redonné le Saint-Esprit. Il y a quelque chose d'unique à ce sujet. Après avoir reçu le Saint-Esprit, maintenant, il dit partez à Jérusalem et attendez la puissance qui va descendre d'en haut. Waouh! Deux choses se passent ici. Premièrement, ils ont reçu le Saint-Esprit pour être régénérés, pour devenir nés de nouveau. Mais deuxièmement, ils doivent recevoir la puissance d'en haut. Et c'est d'où le baptême est important. Et on va maintenant conclure avec la liste des œuvres du Saint-Esprit. C'est très important. On va voir cette liste, on va parcourir ensemble la liste des œuvres du Saint-Esprit. Et ceux qui ont écouté la session précédente savent qu'on peut offenser le Saint-Esprit. On peut blesser le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est une personne. On l'appelle l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. On peut l'offenser, on peut résister au Saint-Esprit. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit. On peut mentir au Saint-Esprit. Il est une personne. Vous vous souvenez, Ananias et Saphira qui ont menti. En fait, ils ont essayé de mentir aux apôtres. Ils ne savaient pas que c'est au Saint-Esprit qu'ils étaient en train de mentir. Et après cela, ils sont morts sur le champ. Je pensais à cela l'autre jour et je me suis dit, si quelqu'un meurt ici sur le champ, on va dire que le pasteur Miles a tué son fidèle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné à l'église. En fait, peut-être certains le disent même déjà aujourd'hui. Imaginez-vous que quelqu'un meurt dans cette église parce qu'il a menti au Saint-Esprit. Les journaux vont dire qu'un pasteur a tué un fidèle parce qu'il ne veut pas donner. Si Pierre était dans cette ère, il devait être dans de sérieux problèmes. Le Saint-Esprit réagit quand on ment au Saint-Esprit. On peut également éteindre l'œuvre du Saint-Esprit. On peut arrêter son activité à cause de notre rébellion, notre désobéissance, notre mauvais comportement. Mais je vais dire quelque chose au sujet du péché impardonnable et de péché contre le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui disent que si vous tuez quelqu'un, on ne peut pas, Dieu ne peut pas vous pardonner. Ce n'est pas vrai. Certaines personnes disent que l'adultère, c'est le péché impardonnable, que le divorce même, c'est le péché impardonnable. Non, il n'y a qu'un seul péché que la Bible appelle le péché impardonnable. Et c'est quand tu appelles le Saint-Esprit un démon. Et cela s'est passé quand Jésus-Christ était confronté face aux pharisiens et aux sadducéens. Une fois il était en train d'opérer ces miracles, ils ont commencé à dire que Jésus-Christ faisait tout cela par Belzébub. C'était ça, un péché impardonnable. Belzébub, c'est le diable lui-même. Donc ils étaient en train de dire que tu fais ces miracles non par le Saint-Esprit, mais par les démons. Et donc Jésus-Christ leur a dit, malheur à vous. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu peux donner n'importe quel nom au Fils de l'homme. On peut te pardonner tout cela. C'est la raison pour laquelle certaines personnes disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il peut te pardonner de tout cela. Il y a même certaines personnes qui disent que Jésus-Christ c'est le frère de Lucifer, c'est ce que les Mormons disent. Dieu peut te pardonner cela, mais il ne faut pas parler contre le Saint-Esprit. Tu peux même insulter avec le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ va te sauver un jour, il va te pardonner. Certaines personnes insultent avec le nom de Jésus-Christ et peut-être c'était le cas avec toi dans le passé. Gloire à Dieu pour la connaissance et le salut aujourd'hui.
Mais ce n'est pas le péché impardonnable. Le péché impardonnable, c'est quand ils ont dit « Tu es rempli du diable et tu fais ces miracles par la puissance des démons. » Voici le problème. La Bible dit qu'aucun homme ne peut venir au Père à moins que le Saint-Esprit ne puisse l'attirer. Donc ça veut dire que tu ne peux pas venir à Jésus-Christ à moins que le Saint-Esprit ne t'attire. Donc Jésus-Christ peut te sauver à moins que tu ne viennes vers lui. Mais si c'est que tu commences à insulter le Saint-Esprit ne peut même pas t'attirer. Tu empêches le Saint-Esprit de t'attirer. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'attirer vers Jésus-Christ qui a le sang pour te laver de tes péchés et te préparer à rencontrer le Père. Donc, si tu méprises le Saint-Esprit, si tu ne te soumets pas à lui et que tu l'appelles plutôt un démon, par conséquent, il ne peut pas t'attirer vers Jésus-Christ et donc tu es préparé pour l'enfer. C'est pour cela que c'est le péché impardonnable. Et c'est ça qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand tu commences à parler contre le Saint-Esprit négativement. Donc je vais à présent vous donner cette liste sur les œuvres du Saint-Esprit. Quelle est son œuvre aujourd'hui? Je voudrais que vous puissiez être au courant de ce que la personne la plus importante sur terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et par conséquent, l'œuvre la plus importante sur terre aujourd'hui, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire. L'Ancien Testament est vu primairement comme l'œuvre du Père. Les 4 évangiles, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Mais après cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui intervient. L'âge présent, le temps présent, c'est le temps de l'œuvre du Saint-Esprit. Et je voudrais dire quelque chose que j'ai mentionné plus tôt ce matin, et c'est que nous devons faire attention, parce que nous sommes devenus comme les disciples le jour de l'ascension. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de regarder à Jésus-Christ qui montait au ciel. Et je pense qu'on le fait régulièrement. On est tellement focalisé, concentré sur Jésus-Christ qu'on oublie même celui qui l'a envoyé sur la terre. On continue à regarder à Jésus-Christ en haut. J'aime Jésus-Christ. Non, il est parti. Pas qu'il n'est pas important, bien sûr. Mais écoutez ce que les anges ont dit. Pourquoi est-ce que vous tenez ici? Pour regarder ce Jésus-Christ. Ce même Jésus-Christ que vous voyez en train de monter va redescendre de la même façon. Ensuite, ils ont dit, allez à Jérusalem et attendez non pas Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit, la promesse. Beaucoup de personnes connaissent tellement en ce qui concerne Jésus-Christ, mais ne connaissent rien au sujet du Saint-Esprit. On ne connaît pas sa voix, on ne connaît même pas quand on le blesse, on ne sait pas quand il nous dirige. On connaît très peu sur le Saint-Esprit. Et très souvent on dit à Jésus-Christ, Jésus-Christ, dirige-moi. Et alors que Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous guider dans toute la vérité. Depuis des années, le Saint-Esprit veut te conduire, mais tu l'ignores. On attend une certaine apparition dans la nuit. On aime voir des anges nous apparaître ou bien Jésus-Christ apparaître dans une lumière brillante et dire que je suis Jésus-Christ. Et je voudrais que tu fasses ceci, je voudrais que tu fasses cela. Je voudrais que tu te lèves maintenant et que tu fasses ceci et que tu fasses cela. Et tu commences à dire merci Seigneur pour ta parole. Tu aimes voir tout cela, tu aimes cette sensation. Le même Dieu te parle au travers du Saint-Esprit. Il suffit que le Saint-Esprit te donne juste une pensée. Fais ceci, fais cela. Et toi, tu penses que ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est parce que tu n'es pas habitué à la voix du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être sensible à sa voix. Et tu penses que c'est toi, c'est ta pensée. Alors que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. La Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous marchez par le Saint-Esprit, vous n'aurez pas le temps pour le péché. Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de personnes tombent dans le péché? C'est parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit ni sa voix. Lui veut les conduire vers la droite, eux veulent partir à gauche. Ils ne connaissent pas la voix du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas comment être conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demande à ne pas partir avec cette fille et toi, tu résistes et tu veux partir avec cette fille. Tout ton corps devient fragile et tu commences à suivre la voie de la chair. Bonjour, chère fille. Le Saint-Esprit dit fuis et toi tu restes là. Vous savez, si on suivait et on écoutait le Saint-Esprit, on ne devait pas vivre dans le péché. Il y a des fois, le Saint-Esprit te dit tout doucement, c'est le temps de partir. Il y a des fois, le Saint-Esprit te dit ceci et tu suis la voie de la chair et tu tombes dans des sérieux problèmes. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. Et si on écoute sa voix, on va vraiment avoir une vie vraiment réussie. C'est lui le guide de Dieu dans notre vie.
Cherche à connaître qui le Saint-Esprit est, adore-le, deviens intime avec le Saint-Esprit, apprends à le connaître, cherche à connaître comment est-ce qu'il fonctionne. Le Père nous a introduits au Fils et le Fils nous a introduits au Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu a fonctionné. Quand Dieu disait « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », il parlait aux gens autour, il nous parlait par Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ vient, il a commencé à dire « Je vais envoyer une autre personne comme moi. Il va vous guider dans toute la vérité sur le Saint-Esprit. » L'œuvre du Saint-Esprit, par conséquent, se trouve dans Jean chapitre 16. Et notre texte de base, c'est Jean chapitre 16. On va prendre maintenant une liste. Premièrement, le Saint-Esprit, on parle des œuvres du Saint-Esprit, son œuvre dans le monde. Premièrement, sa première œuvre dans le monde, c'est l'œuvre de création. C'est la première chose. Et cela dit que par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits. Et toute leur armée ont été faits par l'Esprit de Dieu. Donc la première chose, c'est son œuvre créatrice. L'œuvre de création, le Saint-Esprit a créé l'univers. Si tu regardes Genèse au chapitre 1, verset 1, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le verset 2 dit, la terre était informe et vide et ténébreuse. Le verset 3, avant de lire le verset 3, on dit, l'Esprit de Dieu recouvrait les eaux. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Je veux que tu regardes ceci. Voici une terre qui est dans toute la confusion, dans le désordre, désorganisé. Donc la première personne à se mouvoir, c'est le Saint-Esprit. Il se meut et qu'est-ce qu'il fait? Il couvre les ténèbres. Mais à part cela, il ne fait rien d'autre. Il ne fait que couvrir les ténèbres. J'ai appris il y a quelques années que le Saint-Esprit a tiré vers des problèmes. Je vais expliquer ce que cela signifie. Quand il y a la confusion, le Saint-Esprit vient et il couvre le problème mais il ne fait rien. Il attend quelque chose. Il est la puissance de Dieu. Mais il ne fait rien, il n'agit pas, à moins qu'il attend quelque chose. Il couvrait les ténèbres au verset 2. Il attendait le verset 3 de Genèse 1. Et le verset 3 dit ceci, et Dieu dit. Le Saint-Esprit attend, il attend pour la parole de Dieu, il attend pour que la parole de Dieu arrive. Parce que la Bible dit, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit a la puissance, mais il n'accomplit rien, à moins qu'il n'entende la parole de Dieu. Il agit sur la parole de Dieu parce que les trois agissent en même temps. Donc le Saint-Esprit ne fait pas ce que toi tu voudrais qu'il fasse. Il fait en fonction de la parole de Dieu. Il agit en fonction de la parole de Dieu. On dit à Dieu, Seigneur, fais ceci, je vais mourir, j'ai tel problème. Non, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. J'ai tel problème, j'ai telle situation. Non, tu dois faire appel à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut qu'agir quand tu mets la parole en œuvre. Et ma question, c'est qu'en est-il des autres paroles que tu prononces qui ne sont pas la parole de Dieu, les autres paroles négatives? La Bible dit que le voleur vient pour voler, pour détruire, égorger et tuer. On parle là du diable, mais moi je suis venu afin que vous puissiez avoir la vie et la vie en abondance. Donc quand tu prononces une mauvaise parole, le diable dit merci beaucoup. Il vient et il agit sur cette parole pour détruire ta vie. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu dis Seigneur, mes enfants sont en train de partir dans des ténèbres, il les amène dans les ténèbres, le diable les amène dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que tu as prononcé une parole qui n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc le Saint-Esprit est toujours prêt. Il est prêt à accomplir la parole de Dieu. Mais il n'accomplit que la parole de Dieu. Donc quand il vient dans ta situation, quand il vient dans ton cœur brisé, dans tes situations difficiles, le Saint-Esprit est prêt. Vous savez, le Saint-Esprit est partout aujourd'hui. Il est dans les mosquées, il est dans des temples des bouddhistes, il est dans toutes les assemblées, dans toutes les églises. Mais ça ne veut pas dire qu'il est à l'œuvre. Il est partout dans toutes les églises aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il est à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il attend la parole de Dieu sur laquelle il va agir. Donc le problème, c'est quand un pasteur commence à prêcher comme s'il était en train de dire un journal. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. C'est la raison pour laquelle tu dois partir dans une église vivante où la parole de Dieu est prêchée pour ta sécurité. Est-ce qu'on peut dire amen à cela?
Je ne voudrais pas que quelqu'un commence à raconter des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Tu veux la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église avec tes problèmes, tu veux être soulagé de tes problèmes. Tu veux être délivré, tu veux être libre. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse commencer à raconter combien le diable a fait ceci, le diable est en train de détruire la vie, le diable fait ceci. Non, tu voudrais qu'on proclame la parole de Dieu. La parole restauratrice, la parole de guérison. Tu es pauvre, tu voudrais qu'un prédicateur te dise que le Seigneur dit que je n'ai jamais vu le juste qui va mendier son pain. Dieu dit, je vais agir sur cela. Le Saint-Esprit dit, je vais agir sur cela. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire ensemble que je suis le brebis de Dieu, la brebis de Dieu, et le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien? C'est ça la parole de Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le Saint-Esprit commence à agir sur cette parole qui est la parole de Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Certains d'entre vous, vous avez des problèmes peut-être de sommeil. Et le Seigneur, c'est lui qui te donne le sommeil. Il donne le sommeil à ses enfants. Tout cela, c'est la parole de Dieu. C'est à toi de chercher les promesses de Dieu dans la parole de Dieu et de commencer à proclamer cela et ne pas proclamer ce qui est négatif. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui est à côté pour accomplir ce qui est négatif. Le Saint-Esprit est là, il est en train de planer sur ta situation. Il plane sur tes ténèbres. Il est là pour transformer cela une fois que tu proclames la parole de Dieu. Si tu as un business, tu commences à dire que mon business, c'est le business de Dieu. Et Dieu a dit, tout ce que je vais toucher va prospérer. Tout ce que je vais toucher va prospérer. Où je mettrai la plante de mes pieds, le Seigneur me donne cela en possession. C'est ça la parole de Dieu. Je suis une personne prospère. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Proclame la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens et agis sur cette parole. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Célèbre l'Éternel avec moi. C'est comme ça que tu dois proclamer la parole de Dieu. Non pas proclamer ce que tu vois avec tes yeux physiques. Il faut se souvenir de ce qu'on ne vit pas, selon ce qu'on voit à l'extérieur, mais on vit selon ce qui se trouve à l'intérieur par le discernement. Commence à dire que ce ministère prospère. Je prospère, je suis rempli de l'onction du Saint-Esprit. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Si tu crois en cela, célèbre l'Éternel pour cela. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est le Dieu de l'univers. Le Saint-Esprit se meut, il attend que tu puisses proclamer la parole de Dieu. En fait, en hébreu, cela dit dans Genèse 1, verset 3, et Dieu dit qu'il y ait la lumière, et la lumière fut. C'est ça ce que le Saint-Esprit peut agir. Ça veut dire que c'était tellement rapide, le Saint-Esprit était toujours là, il était prêt à accomplir la parole de Dieu. Et Jésus dit dans la parole qu'il ne va rien faire sans moi. Et qui était Jésus? Jésus était la parole de Dieu. J'espère que vous écoutez. Le Saint-Esprit agit sur la parole de Dieu. Il ne va rien faire sans la parole de Dieu. Donc quand tu viens prier, ne viens pas avec tes problèmes. Viens avec les réponses. Viens avec les réponses que tu as trouvées dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je suis venu te dire que je suis guéri par tes meurtrissures. Et Dieu va dire, j'aime cette prière. Seigneur, je suis venu te dire que je ne manquerai de rien. Viens avec les réponses. Viens avec les réponses dans la parole de Dieu. Le problème, c'est que nous prions les problèmes et le diable renforce les problèmes. Quand on dit que Lazare est mort, Jésus-Christ dit qu'il dort. Jésus-Christ voyait les choses différemment. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça que tu dois proclamer. Une contradiction. Viens avec les solutions. Devant une foule de 5000 hommes, Jésus-Christ demande à ses disciples de nourrir la foule. Ils ont dit, ils n'ont pas de pain. Et Jésus-Christ dit, qu'est-ce que vous avez? La question c'est, qu'est-ce que tu as? Il ne faut pas dire à Dieu ce que tu n'as pas. Donne-lui quelque chose avec lequel il va travailler. Dis à Dieu, j'ai ce petit peu. Et oui, le Saint-Esprit peut agir sur ce petit peu que tu as. Utilise la parole de Dieu. Ne mentionne pas ce que tu n'as pas. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là dans ta situation. Mais toi, tu dois lui donner quelque chose à faire sur la base de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse te rendre ministère en ce moment. Il est prêt à œuvrer dans ta vie. Si tu es prêt à lui donner la possibilité. Commence à parler positivement dans ta situation. Il est capable de faire fort au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser. Au nom de Jésus-Christ. Oh, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Veille sur ta langue, cher frère. Veille sur ta langue, cher frère.
Veille sur ta langue, proclame la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu, non pas ta situation négative, non pas ce que tu traverses, non pas ce que tu ne veux pas voir, non pas ce que tu n'aimes pas dans ta vie. Proclame la parole de Dieu, car le Saint-Esprit est là, il est prêt à agir dans ta situation. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit dans ta situation. Il régénère ton esprit. Oh, kuralabaskandara labashakarebush kuralabaskandara labasheki. Le Saint-Esprit